Les amis, dans cette vidéo, je vous propose le calcul d'une intégrale très intéressante. Il s'agit d'une suite d'intégrales qui dépend d'un entier naturel n, qui est en l'occurrence un entier naturel non nul impair. Il s'agit d'une intégrale d'une fraction qui contient des valeurs trigonométriques, des sinus, des cosinus, etc. Et pourquoi l'exercice est intéressant? Parce que tout simplement, il permet d'appliquer des propriétés d'intégration, mais pas seulement, également des propriétés de trigonométrie. Comme d'habitude les amis, si vous regardez cette vidéo sans être abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager, à commenter par vos questions, par vos suggestions. N'hésitez pas les amis, si vous voulez aller plus loin dans le calcul intégral, j'ai réalisé une formation complète pour vous, dans laquelle il y a du cours, il y a des techniques que j'explique avec détail, il y a également des exercices qui sont corrigés en vidéo ou en PDF que vous pouvez télécharger. N'hésitez pas à regarder en description, c'est à un prix de lancement. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à bénéficier de cette proposition, de cette offre. Voilà les amis, donc n'hésitez pas évidemment comme d'habitude à mettre la vidéo sur pause si vous voulez vous-même faire l'exercice. N'hésitez pas à regarder jusqu'au bout pour comparer votre méthode de résolution avec ma méthode de résolution et me dire en commentaire si ça correspond ou pas, ou si vous avez des suggestions d'amélioration de cette technique-là. Alors les amis, ici, nous avons une intégrale qui est définie par in égale à l'intégrale entre 0 et pi demi de sinus de 2nx divisé par cos carré de nx moins sin carré de nx d de x. Donc, il faut calculer cette intégrale et avant de calculer cette intégrale, il faut qu'on remarque déjà ce qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une fraction avec une différence de deux valeurs triangulaires au carré, c'est-à-dire deux valeurs trigonométriques plutôt au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, comme toujours, on va poser les conditions pour que notre rédaction soit impeccable, soit n appartenant à n étoile impair. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Et soit x appartenant à l'intervalle d'intégration, au segment d'intégration 0 pi sur 2. Donc, ok, qu'est-ce que j'observe? J'observe que j'ai ce truc, cos carré nx moins sin carré de nx. En fait, qu'est-ce que ça me rappelle? Tout de suite, ça doit nous rappeler une propriété trigonométrique assez simple. Je vous la rappelle ici. Cosinus de 2a, souvenez-vous, c'est quoi? C'est cos carré de a moins sinus carré de a. Souvenez-vous de ça. Ça vient de cos a plus b. Vous vous souvenez des formules que vous devez absolument connaître pour faire de la trigonométrie, des intégrales trigonométriques en l'occurrence. Toutes les formules de trigonométrie de première, et en l'occurrence, doivent être ici connues. Donc cosinus de 2a, cos carré de a moins sin carré de a, qui peut aussi s'écrire sous la forme 1 moins 2 sin carré de a, ou de cos carré a moins 1 par exemple. Et souvenez-vous aussi, sin 2a, c'est 2 cos a sin a. Enfin voilà, cos a plus b, sin a plus b, je ne vais pas toutes les rappeler, mais cette formule-là est vachement importante ici. En l'occurrence, pourquoi? Parce que j'ai justement une forme cos carré moins sin carré. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir que on a donc cos carré de nx moins sinus carré de nx, qu'on va avoir au dénominateur. En fait, finalement, c'est quoi? C'est cosinus 2 fois nx, tout simplement. Notre a, c'est nx, cos carré a moins sin carré a, c'est cosinus de 2a. Donc, notre calcul d'intégrale, notre in, devient donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de quoi? Le numérateur, c'est sinus de 2nx, et le dénominateur, ça devient cosinus de 2nx. Donc j'ai remplacé cos carré moins sin carré par cosinus de 2 fois nx. d de x, j'intègre toujours par rapport à la variable x ici. N, c'est un paramètre, x est une variable, c'est la variable d'intégration ici. Qu'est-ce qu'on observe en fait? On observe qu'on a une fraction. On a une fraction sinus sur cosinus. D'aucuns diraient on a la tangente, parce qu'effectivement, la tangente d'un nombre, c'est son sinus sur son cosinus. Mais on va garder cette forme-là. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi qu'il y a un rapport de dérivation entre sinus et cosinus. Je m'explique. On sait que sinus prime, c'est cosinus. Et on sait que cosinus prime, c'est moins sinus. Par contre, ici, là où il faut vraiment que vous fassiez attention, c'est qu'on n'a pas sinus de x, on a sinus d'un élément fois x. 2n fois x, avec le 2n qui est une constante. Donc, si on veut être malin, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire donc au numérateur de cette intégrale, donc numérateur de cette fraction, pardon, le sinus de 2nx, en fait, c'est quoi? C'est moins cosinus de 2nx divisé par 2n. Souvenez-vous,
Je vais l'écrire par la suite. Là, en fait, c'est comme si on avait le signe de 2nx. Je peux le remplacer par moins cosinus de 2nx prime. Quand je dérive cosinus de 2nx, ça va nous faire 2n fois moins sinus de 2nx. Donc, pour pouvoir neutraliser le 2n, qu'est-ce que je fais? Je dois diviser par ce 2n-là, en fait. D'accord? Je dois diviser par ce 2n. Et je multiplie par cosinus de 2nx, évidemment, qui était là au départ et qui n'a rien demandé. J'ai simplement remplacé le sinus de 2nx par moins cosinus 2nx' sur 2n. Je rappelle encore une fois que quand vous avez une fonction trigonométrique de ce type, imaginons que vous avez cosinus de ax plus b, que vous devez dériver. Donc, on veut dériver ça par rapport à x. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Mais attention, c'est une composée de deux fonctions. Vous avez la fonction cosinus et vous avez la fonction affine qui est à l'intérieur. Donc, il faut dériver la fonction qui est à l'intérieur. Si vous dérivez ax plus b, ça vous fait juste a. Donc, ça nous fait moins a fois sinus de ax plus b. D'accord? Moins a fois la dérivée de cosinus qui est le moins sinus. Tout comme si vous avez sinus de ax plus b prime, eh ben ça va nous faire, parce que la dérivée du sinus c'est juste cosinus, on n'a pas besoin de mettre le moins, mais il ne faut pas oublier de dériver ce qui se trouve à l'intérieur. Donc ça nous fait a fois cosinus de ax plus b. N'oubliez surtout pas les amis, ces règles fondamentales de la dérivation de fonctions composées qui sont vraiment importantes et qui peuvent effectivement créer le trouble. Donc ça veut dire, si je veux faire la chose dans le sens inverse, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une fonction du type, imaginons sinus de ax plus b, ici dx, la primitive de ça c'est quoi? Ce serait quoi? Quelle est la fonction dont la dérivée va être sinus de ax plus b? Donc déjà on doit diviser par a quelque part forcément, parce que la dérivée, voilà, pour neutraliser le a qui va apparaître à la dérivation de quoi? Du moins cos, parce que la primitive du signe c'est moins cos, n'est-ce pas? Donc moins cosinus de ax plus b divisé par a. Pourquoi? Parce que si vous dérivez cos ax plus b, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va faire moins sin de ax plus b fois a, donc ou moins a sin ax plus b. Et donc le moins a avec le 1 moins 1 sur a se simplifie, on obtient sinus. Voilà globalement, tout comme la primitive du coup de cosinus de ax plus b, cos de ax plus b, d de x. Évidemment, c'est quoi? Du coup, c'est 1 sur a fois sinus de ax plus b. Pourquoi? Parce que la dérivée de sin ax plus b, c'est a fois cosinus de ax plus b. Le a avec le a qui est au dénominateur se neutralise et donc on obtient juste le cosinus de ax plus b. Ce sont des choses que j'explique avec détail dans mes modules de formation, notamment sur la trigonométrie, les fonctions trigonométriques, que je vous invite à aller voir, que j'ai publié probablement sur cette chaîne aussi, donc n'hésitez pas. Voilà les amis. Donc une fois que j'ai expliqué ça, bon, et ben là c'est très simple. Donc du coup, qu'est-ce qu'on observe? Bah, déjà, le n, on l'a dit depuis le début, c'est une constante. Donc le moins 1 sur 2n, je peux le sortir à l'extérieur. J'explique volontairement, je détaille, je prends du temps volontairement pour que tout le monde puisse comprendre ce que je fais. Moins 1 divisé par 2n, l'intégrale entre 0 et pi sur 2. Et là, je vais avoir cosinus 2nx prime sur cosinus de 2nx, d de x. Donc, là, c'est très intéressant parce qu'on a l'intégrale de u' sur u. Souvenez-vous de ça, s'il vous plaît, les amis, l'intégrale de u' sur u. Alors, la primitive de u' sur u, c'est le logarithme de la valeur absolue de u. N'oubliez pas, la valeur absolue, c'est méga, méga, méga important. Si vous oubliez ici, en l'occurrence, vous pouvez avoir un problème. Donc, du coup, je vais écrire ça. Donc, ça nous fait moins 1 sur 2n fois le logarithme de la valeur absolue de la fonction, donc cosinus de 2n x. Et c'est une intégrale, donc on met les crochets, on va de 0 jusqu'à pi sur 2. De 0 jusqu'à pi sur 2. Voilà les amis, hop, jusqu'à pi sur 2. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Ça nous fait moins 1 sur 2n multiplié par donc ln de la valeur absolue. Donc d'abord, si j'applique, je remplace x par pi sur 2, ça fait 2n fois pi sur 2, ça fait 2n pi. Donc ln de la valeur absolue de cosinus juste npi plutôt, pardon, parce que le 2 c'est simplifié.
en valeur absolue, encore une fois, moins ln de cosinus de 0 en valeur absolue, mais là, ça ne me pose aucun problème, puisqu'effectivement, vous voyez bien que ln de 0, ln de cosinus 0, c'est quoi? C'est 1, tout simplement. Là, moins ln de la valeur absolue de cosinus 0. Je vais l'écrire quand même, comme ça, vous n'êtes pas perturbé. Donc, on obtient moins 1 sur 2n fois le cosinus de n fois pi, en fait. C'est quoi? N'oubliez pas, le n est quoi? Impair, ça c'est important. En fait, pas tant que ça, mais bon, puisque de toute façon, on a une valeur absolue, mais quand n est impair, cosinus de n pi, c'est quoi? C'est toujours moins 1. Ben oui, n est impair, ça veut dire que c'est soit pi, soit 3pi, soit 5pi, soit 7pi, etc., etc. Donc, si n est pair, on est là. Donc là, c'est les nombres, donc 2p fois pi, donc les entiers pairs fois pi, donc 0pi, 2pi, 4pi, etc. Si l'entier n est impair, donc s'écrit sous la forme de p plus 1pi, eh ben on est ici. Et le cosinus à cet endroit, c'est moins 1, d'accord? Donc, c'est comme si on avait ln de la valeur absolue de moins 1 puissant, de moins 1 tout simplement. Vous voyez pourquoi c'est dangereux de ne pas mettre la valeur absolue? Parce que si on n'avait pas mis la valeur absolue, on aurait eu logarithme de moins 1. Le logarithme n'est pas défini pour des nombres négatifs. Et c'est pour ça qu'il faut toujours mettre la valeur absolue. La primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de la fonction. C'est jamais la fonction directement. Il faut toujours faire attention à ça. Donc, et là, pareil, hein, ln de cosinus 0, c'est 1 de toute façon. Donc, ln de la valeur absolue de 1, c'est 1 en fait. Donc, ln de 1, c'est 0, ln de 1 aussi, c'est 0. Donc, des deux côtés, les deux termes ici de cette différence sont nuls. Donc, ça fait 0 fois moins 1 sur 2n, et donc ça nous fait tout simplement 0. In est donc égal à 0. Cette intégrale est nulle. Cette suite est nulle, tout simplement. Évidemment, ici, pour le nombre impair, n. Mais si le nombre était pair, je pense que ça aurait été la même chose, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, on a une valeur absolue et cosinus de n fois pi avec n pair, c'est toujours 1. Donc, ln de 1, de toute façon, ici, on aurait ln de 1, ln de 1 moins ln de 1, quoi, 0 moins 0. Log de 1, c'est toujours 0. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la correction de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé par vous-même quand même. Dites-moi en commentaire. Si, le cas échéant, n'hésitez pas à me dire aussi vos difficultés si jamais vous en avez eu dans cet exercice. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, à télécharger, à accéder à ma formation complète sur l'intégration, sur le calcul intégral, que vous trouverez en description de cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.